Voilà, bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc écoutez, on va effectuer un choix d'objet donc pour cette guidance et on va essayer de voir qui est votre âme sœur, qui est votre soulmate, est-ce que vous l'avez déjà rencontré ou pas, comment la rencontre peut se passer, qui est-elle, voilà, ce qu'elle vit, ce que vous vivez. On va essayer de faire une guidance très intuitive. Alors je vous ai disposé 3 objets. Le premier sera le pendule. Deuxième, on a l'ange. Et en troisième, nous avons le coquillage. Écoutez vraiment votre intuition. L'intuition, c'est la première idée. On ne se tracasse pas, on est attiré, hop, tout de suite, c'est ça et c'est pas autre chose. Vous pouvez voir une, voire 2 guidances, mais pas plus, hein, parce qu'après, trop d'informations contradictoires. Pour cette guidance, on va utiliser uniquement 3 jeux. Donc le grand oracle de l'amour pour avoir une première indication. Ensuite, on utilisera le tarot du bon karma. Et on utilisera à la fin l'amour universel pour avoir un dernier petit message. Entre-temps, je vais prendre des charmes au hasard et des petits bouts de papier où j'ai mis les lettres de l'alphabet. Il y en a un ou plusieurs qui pourra sortir. On verra. Voilà les amis, je vous laisse vous concentrer. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si votre choix vous convient, si la guidance vous parle, si vous vous reconnaissez dans tout ça, si les signes correspondent aussi. Merci pour votre écoute. À tout de suite, vous avez tout en barre d'infos ou en commentaire. Cliquez directement sur le nombre de minutes qui est en lien avec votre choix. À tout de suite. Personnes qui ont choisi le pendule, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on va essayer de découvrir qui est votre soulmate, que vous connaissez cette personne ou pas encore. C'est parti, on commence avec le grand oracle de l'amour. On va voir votre lien, ce que vous avez en commun, peut-être comment va se passer la rencontre. La rencontre. Et voilà, on a la carte de la rencontre, hein. Bon, la rencontre, c'est possible en extérieur, les amis. Waouh, c'est beau, on a 2 colombes là, c'est juste magnifique. La rencontre, c'est possible en extérieur, pourquoi pas, éventuellement dans un parc. On peut parler aussi d'une rencontre un peu inattendue, d'accord. Euh, Inattendu, quelque chose de très romantique, un peu un rêve, vous voyez, un rêve qui devient réalité. Vous voyez, là, on a quand même 2 oiseaux qui se rencontrent sur un banc. Vous voyez, on a un peu ce truc où on se regarde et on sent la connexion. Vous voyez, on se dit, mais ça suscite un peu, vous voyez, la joie, le doute. On est curieux, on est, vous voyez un peu le délire, quoi. Mais c'est beau. Bon, là, peut-être que pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne et là, vous apprenez à faire connaissance avec. Pourquoi pas? Pour d'autres, ce serait une rencontre soudaine comme ça et il y a quelque chose qui va vous intriguer dans la personne et vice-versa. Vous voyez? Et vous allez apprendre à faire connaissance tranquillement, lentement. Voilà ce qu'on voit. Bon, c'est beau, hein? C'est très beau, hein? Ça, c'est dans les contes de fées, ça. Allez, on va voir, on va prendre toutes les cartes jusqu'à ce qu'il y ait 2 personnages, donc roi ou reine. Et après, on va procéder à la guidance, au message que j'ai à vous transmettre. Alors, on commence bien parce qu'on commence avec la reine de bâton. Donc, on a déjà un premier personnage de vous ou de l'autre qui est un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, je pense que je vais faire comme ça. Alors, attendez, il ne faut pas que je mélange parce que là, il y a une chronologie. Je pense que je vais faire comme ça parce que c'est un petit peu long. Ok, allez, on va voir. Jusqu'à ce qu'on a un deuxième personnage. Voilà, roi de denier. Bon, alors, as de bâton. Et on a le 1 là. Hein. Bon, commencement. Pour certains, ça a déjà commencé. Pour d'autres, ça va commencer. Bon, alors là, j'ai le roi de denier qui peut être vous ou l'autre. Taureau, Vierge, Capricorne. On va commencer par le commencement. Allez, c'est parti. On va voir comment les cartes nous inspirent. Donc là, j'ai un bélier, lion, sagittaire, homme ou femme. Ok. Là, j'ai une forme de travail. Ah, ok. Je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous. Vous travaillez sur vous.
vous travaillez sur vous, vous investissez pour votre propre vie. Peut-être que vous faites quelque chose qui vous passionne, je ne sais pas, vous prenez soin de vous. Déjà, vous êtes extrêmement indépendant, généreux. Vous êtes, je pense, hein, quand même assez guéri. C'est un peu ce que je vois, en tout cas, vous travaillez pour ça. Vous êtes aussi très spirituel, vous laissez... en fait, vous vous occupez de vous. Hein, et par rapport au sentimental, on sent que vous vous laissez guider un petit peu. Vous voyez, ouais, vous vous laissez guider. Vous croyez en une destinée. Vous croyez justement en cette belle rencontre. Ça, on le voit. Hein, vous la rêvez même. Vous voyez, vous faites peut-être même des demandes à l'univers. D'accord, envoyez-moi mon âme sœur. Quelqu'un qui me convient. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vois. Vous la rêvez, cette personne. Ouais, ça c'est beau ça. Chevalier de coupe, bah oui, vous avez envie. Vous avez envie de quelqu'un de doux, de quelqu'un de romantique, de quelqu'un de beau aussi, d'un bel homme, d'une belle femme, de quelqu'un de bien, de quelqu'un qui vibre comme vous, qui est quand même plus ou moins guéri, qui s'occupe de sa vie, qui est quand même assez indépendant. Mais vous, il faut quelqu'un qui est dans l'amour, quelqu'un qui vous mette sur un piédestal. Hein. Ça, on le voit. Hein. Oui, on sent que vous le rêvez, hein, vous le demandez. Il y a quand même un peu un manque d'amour chez vous. Ça, on le voit, mais ce n'est pas un besoin, c'est pas par besoin, c'est juste par envie. Voilà ce que je vois. Parce que vous avez envie de vous engager, vous avez envie aussi de construire avec quelqu'un, ça, on le voit aussi. Hein. Pour moi, je vous sens clairement dans votre complétude. Vous voyez, je vous sens dans votre complétude, vous êtes bien seul, vous êtes bien dans votre vie, sauf qu'il vous manque que l'amour. Et là, en fait, vous vous sentez prêt. D'accord, vous vous sentez prêt, c'est ce qu'on voit. Vous avez besoin de vous projeter aussi. Hein. Ouais, vous avez tout fait, hein, vous avez travaillé sur vous, vous avez tout fait pour guérir, tout fait pour être dans votre complétude. Et là, ça y est, le changement, il arrive. L'arrivée, elle est là. C'est quelqu'un qui va arriver un peu hein, sur son cheval, voilà, ultra passionné, ultra doux, sensible, mais fort à la fois. C'est quelqu'un qui va, c'est quelqu'un de très solaire, quelqu'un qui va dégager une très très forte énergie. Hein. Ça, on le voit. En tout cas, vous ne pouvez pas la rater, cette personne. Vous allez la voir directement. Ouais, vous allez la voir directement. C'est quelqu'un qui... ouais, ça sera un renouveau, ça sera une nouvelle vie hein, quand vous allez rencontrer. Là, on a la rencontre, là, ici. Hein. Là, on a la rencontre. Hein. Mais là, c'est deux personnes qui dégagent une très, très forte énergie. Même si vous êtes un signe de feu et que cette personne est certainement un signe de terre, il y a une très forte énergie que vous dégagez. Vous êtes tous les deux extrêmement solaires. En tout cas, vous allez vous remarquer. D'accord? Peut-être que ce n'est pas le cas avec d'autres, hein, ça c'est clair, mais l'énergie fait que vous allez tout de suite vous remarquer. Et là, il y aura un renouveau. Ce sera une mort et renaissance. Ce sera la fin d'une ancienne vie pour une nouvelle vie. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Une vie stable, une vie équilibrée. Et en plus, là, c'est justice divine. C'est comme si, ça y est, l'univers sonne le glas. Ce sera à ce moment-là, ce nouveau départ. Ouh, ça sera un coup de foudre. Bah oui, ça sera un coup de foudre. Ça va vous tomber dessus comme ça va tomber dessus sur l'autre comme ça. Vous n'allez rien comprendre. Mais c'est parce que l'univers en aura décidé ainsi. Et je vous dis, c'est vos auras qui vont s'attirer. Ce sont vos âmes. Waouh, 6 de bâton. Bah oui, vous allez vous voir. En fait, tous les deux, vous allez vous admirer. Voilà ce que je vois dans cette carte. Tous les deux, vous allez clairement vous admirer. Ok. Bon, ça peut faire peur quand même ça. Hein. Ça peut quand même faire peur parce que là, j'ai l'impression que vraiment vous rencontrez la même personne que vous. Pas le même signe, mais la même énergie. Et ça peut faire peur. On peut avoir peur en fait d'être quitté par l'autre. On peut avoir peur que ça ne se concrétise pas. On peut avoir peur de se tromper dans la relation. Vous voyez? Et ça, moi, je pense que c'est tous les deux, vous allez être dans cette énergie-là. Donc... il faudra gérer hein, vraiment les blessures de l'âme. On a ce nouveau départ hein, qui va arriver. Hein. On a ce nouveau départ qui va arriver. Bon, là, j'ai quand même l'empereur. Moi, ça me fait penser aux alentours du mois d'avril pour certains. Par contre, il faudra être sûr de vous, être confiant, parce que là, c'est quelque chose que vous avez demandé. C'est un vœu qui va se réaliser. Donc, prenez-le, ce nouveau départ. Prenez-le, ce nouveau départ. Taisez un petit peu vos peurs et allez-y, il va y avoir pas mal de synchronicité. Voilà ce qu'on voit. Bon, bah, c'est très, très beau, ça. Hein. Allez, on va prendre une lettre et un charme. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a la lettre A. Pour certaines personnes, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et regardez, là, j'ai le pan. Le pan, il fait sa parade. Et c'est ça, en fait, hein, le 6 de bâton. C'est qu'en fait, vous allez vous voir comme ça, tous les deux. Comme des personnes, comme des pans, quoi. Comme des personnes extrêmement magnifiques qui dégagent quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, à l'endroit où vous allez vous rencontrer, vous allez voir que l'autre. Vous voyez, l'autre, vous allez voir l'autre, l'autre va vous voir vous.
en fait. Tellement il y a l'énergie comme ça qui va dégager. C'est comme s'il y aura vous et personne autour. C'est incroyable, c'est une très belle guidance. Hein. Pour certains, vous voyez, hein, ça va. Peut-être que c'est déjà arrivé aussi. Hein. Regardez, on a quelque chose, on a du feu là, encore une fois. Hein. Ah, ben là, il y a un défunt qui vous protège. Hein. Il y a un défunt qui vous protège, ou peut-être qu'effectivement, oui, c'est sûr, même vous êtes connu d'une vie antérieure. Là, on a mémoire dorée. Je vais vous lire la petite carte. Mais c'est une très belle rencontre. Hein. Alors, quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment, ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits. Il ou elle veut savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour. La présence bienveillante de ceux que nous aimons est avec nous pour toujours. Une partie d'eux survit dans notre cœur et une partie de nous survit dans le leur. Nous quittons tous notre corps physique à un moment donné, mais nous ne quittons jamais le monde de l'esprit. Et vous voyez, moi je pense que cette personne, vraiment, il y a un lien d'âme, vous êtes connu dans une autre vie, et là vous allez pouvoir vous retrouver. Pour certains, si vous avez fait la rencontre, tant mieux si cette guidance vous parle. Pour d'autres, ben écoutez, vous allez la faire, moi je pense aux alentours du mois d'avril, c'était un peu, en plus j'ai le A là qui est sorti aussi, c'était un peu la vibration que j'avais tout à l'heure. Donc, passez à l'action, jusqu'à analyser un petit peu hein, les peurs. Dites-vous bien que c'est mérité. Prenez ce nouveau départ, taisez vos peurs, écoutez plutôt les synchronicités parce que rien que cette rencontre, ça sera déjà une synchronicité. Prenez votre temps, d'accord? Construisez lentement mais sûrement, investissez-vous pour la relation. Faut que ça soit une relation amitié amoureuse un petit peu. Vous voyez, ça va commencer comme ça, mais ça va se renforcer au fur et à mesure du temps. C'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Donc c'est top, hein. Vraiment, bon, ça a l'air d'être une très belle relation. J'espère en tout cas que ça vous a parlé ou que ça vous a plu pour ceux hein, pour qui ça pourrait arriver. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci pour votre écoute. Bye bye. Et à vous les personnes qui ont choisi le petit ange. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On passe à la guidance. On va commencer avec le grand oracle de l'amour. On va voir qui est votre âme sœur. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré ou pas? Allez. Alors, j'ai la carte. Ici, nous avons la carte de la solitude. Alors, comment elle me parle, cette carte de la solitude? Moi, je vois une île. Je vois une île un peu paumée d'ailleurs, perdue. Qu'est-ce que je peux avoir avec cette carte de la solitude? 4, 7, j'ai le numéro 7. Une forme de réflexion, une forme d'isolement, consenti ou pas. Alors, j'essaye de voir. Hein. Moi, je pense qu'actuellement, tous les deux, vous vous sentez seuls. Je pense honnêtement que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà rencontré, avec qui vous avez certainement déjà été. Mais là, actuellement, c'est une période où chacun est dans son coin. Chacun fait le point. Chacun essaye de voilà, cerner ses propres attentes sur le plan affectif. Vous voyez, chacun réfléchit de son côté. Chacun s'isole, que ce soit consenti ou pas. Bon, cette période, elle peut être vécue difficilement ou de façon légère, hein, ça dépend. Mais moi, je pense que vous vous connaissez déjà, effectivement. Et que la relation, soit elle n'a pas pu se concrétiser, ou elle ne s'est pas encore concrétisée, ou soit il y a eu séparation. Allez, on va obtenir un petit peu plus d'infos. C'est parti. On va prendre deux personnages de cour, un roi ou une reine. Alors, je vais faire comme ça plutôt. Ouais, je pense qu'à un moment donné, il y a eu une triangulaire. Il y a une triangulaire. Ça sent la triangulaire. Donc, roi de coupe. Là, j'ai un signe d'eau, vous ou l'autre. Poisson, cancer, scorpion. Et roi d'épée, Verseau, Gémeaux, Balance. Il y a beaucoup d'amour.
Il y a beaucoup d'amour entre vous, on a l'as de coupe. Je pense que vous vous connaissez déjà vraiment. Il y a beaucoup d'amour entre vous, mais je pense qu'il y a, ou il y a eu à un moment donné une triangulaire. Donc on se sent seul, donc on n'a pas le choix que de s'isoler ou on n'a pas le choix de terminer la relation. Alors effectivement, de deux deniers, on jongle avec deux. La triangulaire, elle aurait pu être de votre côté à vous, comme du côté de l'autre, on le voit. Mais en tout cas, une difficulté parce qu'il faut se cacher, parce qu'il faut attendre, parce que ça prend du temps. Ça, on le voit aussi. 10 d'épée. Bon, bah, il y a eu la fin de la relation, où il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait à cause de ça, parce qu'il y a eu de la souffrance à cause justement essentiellement de cette triangulaire. Quelqu'un est parti de la relation ou quelqu'un a fui l'autre, d'accord, ou la personne qui était engagée a fui parce que elle se sentait coincée, piégée dans sa propre relation. Ou sinon, la tierce énergie a fui parce qu'elle se sentait sous emprise, piégée dans la relation. Là, on sent qu'il y a de l'attente. On sent que ça fait peut-être à peu près 7 mois que c'est terminé, 7 mois que ça n'avance pas, peut-être 7 ans pour certains, hein, pourquoi pas aussi, hein, ou peut-être depuis le mois de juillet. D'accord? Là, je pense que cette fin de relation ou la non-concrétisation ou cette fuite a eu lieu aux alentours du mois de juillet, où il y a 7 mois, où il y a 7 ans. À vous de voir. Les choses avancent quand même, les choses avancent, les choses bougent. Donc, dans tous les cas, on voit aussi qu'il fallait avancer, qu'il fallait se protéger, qu'il fallait peut-être arrêter de souffrir, que c'était quand même assez lourd. Voilà ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, 3 de denier. Ok. Alors, la personne qui est engagée des deux, vous ou l'autre, va pas tarder à sortir de sa zone de confort. D'accord, pour réparer les liens. Parce qu'effectivement, il y a eu fuite, il y a eu séparation, il y a eu non-concrétisation, mais je pense que les deux, surtout la personne qui est partie, le vit quand même assez mal. Ou l'autre, d'accord? Mais je pense plutôt que c'est les deux, le vivent quand même assez mal. Donc là, il est question de sortir de sa zone de confort pour réparer les choses, pour entrer en contact, vous voyez, parce qu'il y a quand même de l'amour, mais il faut quand même se préserver, pas trop donner comme au début, parce que quand on s'investit énormément, on attend encore beaucoup en retour. Bon, moi, je vois l'as d'épée là, donc j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être des conflits. À la reprise de contact, on peut avoir des conflits avec l'as d'épée, parce que la personne blessée va vouloir se préserver, va vouloir prendre ses distances. Bon. Et là, on a ce roi de coupe, donc le signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui voudra peut-être apaiser les choses, mettre un petit peu plus d'amour, mais en même temps se sentira attaqué peut-être par l'autre. Vous voyez, donc va camper sur ses positions, et l'autre aussi va camper sur ses positions. Bon, on sent qu'il va y avoir une déclaration d'amour. D'accord? C'est une déclaration d'amour qui va apaiser un petit peu la situation. D'accord? Là, on a envie de réparer les choses. On a envie d'avancer ensemble. On a envie de reprendre contact. Et en fait, je pense que la relation, elle va passer à une vitesse supérieure parce que l'autre va vous prouver que vous pouvez lui faire confiance ou vous allez prouver à l'autre qu'il peut vous faire confiance. Ça dépend des gens. Ça va avancer. Mais ça va quand même vous prendre la tête, hein. C'est ce qu'on voit, vous prendre la tête. Il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup communiquer pour que les choses puissent vraiment avancer et s'arranger. On a un signe d'air, donc un Verseau, Gémeaux, Balance. C'est cette personne-là qui va vouloir beaucoup communiquer et être rassurée. Moi, j'ai de l'amour dans la relation. Effectivement, il y a eu une fin, il va y avoir un retour. Pour commencer, le retour, ça ne sera pas possible parce que effectivement, il y a eu toutes les blessures de l'âme qui sont ressorties et c'est bien pour ça que la relation a pris fin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, tout va se stabiliser, vous allez pouvoir vous projeter à nouveau ensemble, tout va se tempérer, on le voit, à condition de s'investir ensemble, à condition que l'autre vous donne de la valeur ou que vous vous donniez de la valeur à l'autre et d'être bien. Là, c'est hors de question d'être à nouveau mal dans cette relation. Il faut de l'amour, en tout cas, ça, c'est ce qu'on voit. Et là, en fait, la personne qui ne se sentait pas suffisamment aimée dans le passé va être quand même assez choquée parce que l'autre va lui donner beaucoup d'importance, beaucoup d'amour, il y aura beaucoup de sorties, beaucoup de choses comme ça. Ok. Et c'est possible que l'autre personne, en fait, la personne qui était en couple, soit elle a terminé avec sa relation, soit elle va terminer avec sa relation aussi. Et là, elle sera seule et elle pourra bien sûr faire plein de choses avec vous ou vous faire des choses avec. On a le 4 de bâton, on a le 10 de coupe, on sent que là, il y a un engagement qui est possible, il y a le fait d'être heureux ensemble, famille recomposée, on construit notre famille ou peu importe. Voilà ce qu'on voit.
Voilà pour les messages. On va regarder ce qu'on a là. Bon, c'est une relation quand même qui, euh, qui n'a pas été facile, mais ça va aller après. Ah, j'ai la même chose que les... Non, j'ai pas la même chose, mais c'est pas grave. Alors, le pan, là, on peut avoir un petit peu de fierté. D'accord? On peut avoir un petit peu de fierté d'une part et d'autre, mais je pense que c'est plus la personne qui a été blessée qui va être obligée un petit peu de montrer une face d'elle un peu fière pour ne pas être à nouveau encore blessée ou se sentir seule. On a la lettre R et on a la lettre H. Si ça peut vous aider, ça peut être vous, ça peut être l'autre. D'accord? Voilà, on va terminer avec l'amour universel. On va prendre une carte supplémentaire. J'en ai pas mal. On a la transmutation. Ouais. Il fallait, en fait, il fallait un changement. Il fallait que les choses se transforment. Il fallait que chacun change aussi et se transforme. Transformation spirituelle. C'est ça que ça a apporté aussi, hein, cette relation. Alors, on va voir... la carte transmutation. Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt recevoir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écoutez de la belle musique et pratiquer la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transformations en cours. Donc, vous voyez, tout ça, ça vous permet de changer, de vous transformer, d'évoluer spirituellement. Donc, soyez même dans la gratitude vis-à-vis de cette personne. Après, vous déciderez ce qu'il est bon de faire. Mais bon, là, comme on est quand même dans une guidance par rapport à l'âme sœur. Donc, c'est pas grave, il y a eu des difficultés, mais après, c'est pour le bonheur complet. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé aussi éventuellement. Merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Qui ont choisi le coquillage, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance. On va essayer de découvrir qui est votre âme sœur. Est-ce que vous connaissez cette personne ou pas encore? C'est parti. Alors, on a la carte numéro 7 et c'est la carte de l'égarement. Bon, il y a le fait là d'être perdu là, un petit peu. Hein. On est égaré, on ne trouve pas l'issue, on ne sait pas comment sortir de ce labyrinthe. Comment ça me vient ça, numéro 7? Il y a un contexte compliqué. Il y a un contexte compliqué, soit dans votre vie, soit avec cette personne. Il y a de l'inquiétude, il y a des hésitations. Bon, là, on a quand même la lumière, donc il y a possibilité de trouver une issue hein, à cette difficulté. Mais il faudra... en fait, je pense que c'est un parcours que vous avez dû parcourir. Et je pense que votre âme sœur est là. Mais vous êtes encore dans le labyrinthe. Voilà comment ça me vient. Vous êtes encore dans le labyrinthe et cette lumière-là, c'est votre âme sœur. Alors, je vais prendre une autre carte. Donc, je ne pense pas que vous l'avez encore rencontré. Oui, on a la carte de la solitude. Vous voyez, je ne pense pas que vous l'avez encore rencontré. Je pense que vous êtes seul. Mais en fait, votre âme sœur est en train de vous attirer. Mais pour aller rejoindre votre âme sœur, vous avez parcouru un long chemin. Un chemin difficile et sinueux où il a fallu travailler sur soi, où vous avez eu certainement des relations karmiques, où vous avez vécu des choses un peu difficiles. Il fallait travailler aussi sur la solitude. On revient à l'énergie du 7. Hein, vous voyez, donc les choses avancent. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le moment pour vous de rencontrer l'âme sœur parce qu'il n'y a pas vous n'êtes pas encore sur la même vibration, vous n'êtes pas encore totalement guéri. Voilà ce que je ressens. Allez, on va voir les personnages. On va prendre 2 personnages de cours. Ah, roi de coupe. Donc peut-être que c'est vous, poisson, cancer, scorpion. Ou sinon, ça peut être l'autre quand vous allez la rencontrer. Allez, on prend les cartes entre 2 personnages, roi ou reine. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est parti. Ouais. C'est bien ce que je disais. Ouais. Transformation. Ouh, les blessures de l'âme. Ouh là là, vous êtes en plein dedans là.
Ok, ah, c'est beau ça. Ah oui, bah, c'est cohérent, hein. C'est clairement cohérent. Alors, allez, les personnages. On va prendre tout ça. Allez, ouh, il y a pas mal de blessures de l'âme là. Allez, on va prendre tout ça. Voilà, roi d'épée. Donc peut-être vous ou l'autre, signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Et reine d'épée. En face aussi, Verseau, Gémeaux, Balance. Ok. Après, j'ai d'autres choses. Après, j'ai aussi Taureau, Vierge, Capricorne. Et j'ai aussi Poisson, Cancer, Scorpion qui était sorti tout à l'heure. Allez, c'est parti. Ok. Hop, on va prendre ça pour vous et ça pour l'autre. Allez, donc pour vous, j'ai le roi d'épée. Donc vous, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, certainement. Alors, la tempérance, là, c'est la guérison. Vous, vous êtes en train de cheminer vers la guérison. Vous êtes en train de tempérer aussi parce que j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui êtes vachement dans le mental, vachement dans l'inquiétude. Oui, vous êtes peut-être balance. Vous êtes peut-être aussi en train de stabiliser vos peurs, stabiliser tout ça. On sent que vous faites pas mal d'efforts pour changer, pour vous transformer, pour sortir des blessures de l'âme, parce que vous, c'est ça, hein. Il y a un manque en fait où il y a beaucoup de peur en lien avec le mental. Je pense que vous faites tout, voilà, pour en finir avec ça, pour arrêter aussi, pourquoi pas, de souffrir, parce que là, vous avez envie d'attirer votre âme sœur, d'attirer quelqu'un qui est destiné. Donc, vous avez très bien compris qu'il y a un cycle à clôturer. Le cycle qu'il faut clôturer, c'est le cycle où vous étiez inquiet, blessé, abandonné, rejeté, enfin voilà, vous avez certainement subi de l'injustice et compagnie. Là, il faut finir le travail sur vous pour clôturer ce cycle, pour pouvoir après accueillir l'amour. Votre âme sœur, on a l'as de coupe, l'amour dans votre vie. Il faut que vous soyez sage comme l'ermite, spirituel comme l'ermite, réfléchi comme l'ermite. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Le magicien. Bon, de toute manière, ça va arriver, vous allez avoir des synchronicités. Vous êtes très spirituel et de plus en plus spirituel. Et on sent aussi que vous faites des demandes à l'univers. C'est comme si vous dites à l'univers, je suis bientôt prêt. Parce que pour moi, je ne vous sens pas encore vraiment prêt. Je suis bientôt prêt, mais quand je serai prêt, envoie-moi mon âme sœur. Tu vois, donc, dès que j'aurai trouvé la sortie là, dès que j'aurai réglé mon problème de solitude et de manque d'amour, vous êtes prêt après, vous allez être prêt à être complètement comblé, à prendre ce nouveau départ et vous allez pouvoir célébrer aussi. Mais ce qui va vous manquer à vous, c'est juste un tout petit peu de confiance en vous parce qu'après, il y aura ce nouveau départ, il faudra passer à l'action, mais il faudra aussi penser à vous préserver, pas trop donner pour l'autre, pas trop vous investir pour ne pas attendre trop en retour et pas vous investir pour ne pas être rejeté. Il faudra un peu combattre votre côté généreux qui parfois, effectivement, c'est totalement insouciant et puis d'autres fois, c'est pour être aimé, pour ne pas être rejeté. Ça, il faudra vraiment faire attention à ça et combattre un peu toutes vos peurs, toutes vos pensées négatives, le fait que vous anticipez aussi certainement le négatif. Souvent, il faudra vous protéger de vous-même, d'accord? Et en fait, comprendre que ce qu'il faut, c'est écouter l'intuition et écouter les synchronicités. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette personne? Alors, j'ai une reine d'épée, donc peut-être aussi un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance, Valet de coupe. C'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, les amis, hein. Ouh, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un de généreux, qui est aussi dans la compassion. C'est quelqu'un qui est dans l'amour, on le voit aussi. Mais c'est quelqu'un qui a peur de la trahison. D'accord? Parce que c'est quelqu'un aussi qui donne beaucoup. Donc je pense que finalement vous avez les mêmes peurs, sauf que vous n'avez pas les mêmes énergies. Vous, vous êtes beaucoup plus dans le mental. Cette personne avait cette tendance à se sacrifier, mais maintenant essaye d'arrêter de se sacrifier. Mais c'est difficile parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui est énormément dans l'amour, hein. C'est quelqu'un, voilà, qui essaye justement de faire attention à sa dépendance affective pour ne pas retomber dans des souffrances, dans des énergies lourdes, dans des fardeaux à porter, vous voyez. Cette personne est optimiste pour l'avenir, cette personne a lâché prise aussi avec son passé, avec les déceptions du passé. Moi, j'ai quelqu'un qui est spirituel aussi, j'ai quelqu'un qui est sage, j'ai peut-être quelqu'un qui est, oui, qui écoute énormément son intuition. Voilà ce qu'on voit. Allez, qu'avons-nous pour la rencontre? Alors, ça va être une victoire cette rencontre. Bon, c'est possible que là, c'est comme si ah, c'est un coup de foudre, d'accord, c'est un coup de foudre. J'ai l'impression qu'il y a un truc au niveau du travail pour certains. Son travail, votre travail, on peut avoir une rencontre comme ça. Je ne sais pas, après, lors d'une
pas forcément un travail, mais waouh, j'ai l'impression lors comment dirais-je, euh, de quelque chose à célébrer, comme un mariage, comme un anniversaire, comme quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui va être très 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 bien habillé, c'est quelqu'un qui va dégager quelque chose de très fort et de très solaire, vous voyez, et moi j'ai un coup de foudre, hein. J'ai un coup de foudre, mais en fait le coup de foudre que vous allez ressentir l'un et l'autre, ça va être comme un magnétisme, comme une envie, un désir, une passion, quelque chose qui sera comme ça, parce que cette personne, c'est une très belle personne, là. Si c'est un homme, c'est un très bel homme. Si c'est une femme, c'est une très belle femme. Et c'est quelqu'un qu'on met sur un piédestal aussi, hein. Donc vous, tout de suite, vous allez être attiré. Ce sera le coup de foudre, mais ce sera très fort au niveau énergétique. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Et puis, beaucoup de désir pour cette personne. Son aura va clairement vous attirer. Alors, c'est comme si, en fait, bah, pour vous, ça sera, et même pour l'autre, hein, quand vous allez vous voir, ça sera finalement bah, comme une récolte. Vous voyez, vous l'avez demandé, vous l'avez. C'est la personne que vous avez tout le temps désirée, que vous avez tout le temps, peut-être que vous avez déjà rêvé de cette personne. Vous voyez, il y a un engagement qui est possible. Il y a aussi une vie de famille qui est possible ou une famille recomposée. Ça aussi, c'est fort possible. Mais pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ce qui vous manquait dans votre vie au niveau de l'amour, au niveau émotionnel, ça va arriver parce que là, l'univers sonne le glas. Et j'ai même plus l'impression que c'est un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne et pourquoi pas même Taureau. Ok, il faudra que vous avanciez avec cette personne, vous allez avancer avec cette personne vers un bien-être parce qu'il y a une notion de destinée. Par contre, vous allez garder votre indépendance, vous investir pour votre vie, ça on le voit. Et il y a un bébé qui est possible un petit peu plus tard pour certaines personnes. Et ça peut aussi, ça va vous apaiser, ça va vous reposer, vous allez prendre ça comme un don de l'univers parce que vous avez envie de fonder votre famille et ce sera avec votre âme sœur. Voilà ce qu'on voit les amis. On va passer au charme. J'ai beaucoup débité là. Alors, qu'avons-nous? On a la poupée là. Ah, regardez, on a papa. Vous voyez? Sur le charme, qu'est-ce qu'il y a écrit? Papa. Donc c'est possible, hein, si vous êtes une femme, ça sera le papa de vos enfants. Je ne sais pas pourquoi je dis papa comme ça. Ou sinon, si vous êtes un homme, vous allez être papa. Voilà, pourquoi pas. Encore ou à nouveau. Regardez ce qu'on a là, on a des ailes, oh là là, c'est beau, c'est protégé, hein. On a des ailes d'ange, c'est protégé, c'est destiné. Il peut y avoir beaucoup de messages entre vous. Vous voyez, on a la stylo, là, le stylo plume. Il peut y avoir beaucoup d'écritures, beaucoup de messages. Vous voyez, là aussi, on a un stylo avec des écritures comme ça. Ça, c'est possible. Un stylo avec des écritures. Bon, peut-être, hein. Pourquoi pas, peut-être que, hein, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut être une rencontre via les réseaux aussi, c'est possible, ou à un événement. Ensuite, qu'avons-nous ici comme lettre? On a la lettre W pour certains. Allez, un deuxième petit coup. Vous êtes le dernier, on y va. J'en ai pas mal. Oh mince, j'ai 3 lettres, ok. Alors, j'ai le C, j'ai le I, et j'ai le B. Voilà ce que j'ai, les amis. On termine avec l'oracle, l'amour universel. Et on sent que là, hein, vraiment, vous avez tous les deux cheminé et il va être temps de vous rencontrer. Regardez, soin de guérison. Ouais, vous avez guéri en fait. Et quand vous serez totalement guéri, cette rencontre, elle arrivera. Et prière exaucée. Vous voyez, après la guérison, la prière sera exaucée. Cette surprise agréable qui va arriver, peut-être même dans les prochaines semaines. Vous voyez, je cherchais un temps et cette carte parle de prochaines semaines. Je vais vous lire la carte. L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon représenté sur cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères, elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Élancez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Oui, vous avez demandé, voyez. C'est ça, quand je vous disais tout à l'heure, je suis presque guérie. Envoyez-moi mon âme sœur. Je crois que je vous l'ai dit ça tout à l'heure, les amis, non? Oui, voilà, je vous l'ai dit, vous voyez. Et là, ben voilà, prière entendue.
ça va arriver dans les prochaines semaines. Donc vraiment, saisissez. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? J'ai déjà regardé? Oui, j'ai déjà regardé. Donc voilà. Voilà les amis, il faut juste sortir un peu de, de ce labyrinthe là où vous vous sentez seul et pas bien dans la solitude. Et au bout du tunnel, ici, vous voyez, il est là votre âme sœur. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye.